Dans une rare interview accordée à Gala en août 2023, Dani Saval a publiquement admis pour la première fois une douloureuse vérité qu'elle avait gardée pour elle pendant des décennies. Elle avait du mal à se sentir éclipsée par la célébrité de son mari, Michel Drucker, et à avoir le sentiment que sa propre carrière d'actrice n'était pas reconnue à sa juste valeur. En tant qu'actrice comparée à Brigitte Bardot et ayant eu l'opportunité de travailler avec de grands réalisateurs tels que Marcel Carné, Saval admet qu'elle a le sentiment qu'on se souvient d'elle uniquement comme de l'épouse de Michel Drucker, plutôt que pour ses contributions artistiques. J'aime Michel et je suis fier de lui, mais il y a des jours où je me demande si j'existe vraiment en tant qu'artiste ou juste son ombre, a-t-elle partagé. Cette vérité n'est pas seulement une histoire de célébrité, mais aussi la douleur d'une femme qui avait autrefois de grands rêves, mais qui a dû faire des sacrifices pour soutenir sa famille et la carrière de son mari. Saval a révélé que la pression de devoir équilibrer ses rôles d'épouse, de mère et d'artiste l'a amenée à souffrir d'une légère dépression dans les années 1970 et 1980. Dans Paris Match, en 2022, elle confiait se sentir souvent seule lorsque Michel était occupé par des émissions de télévision comme Les Rendez-vous du dimanche et Vivement dimanche. J'étais dans les coulisses, souriante, mais intérieurement, je me demandais si je ne me perdais pas, a-t-elle déclaré. Cet aveu a marqué un tournant dans la vie de Saval, car elle a décidé de rompre son silence pour partager le traumatisme émotionnel qu'elle avait gardé caché, même à ses proches. Cette triste vérité est également liée à sa décision de se retirer du métier d'actrice en 1987, après avoir participé à la série télévisée La Baleine Blanche. Dans Femme actuelle de 2022, elle a admis avoir abandonné le métier d'actrice, non seulement parce qu'elle voulait se concentrer sur sa famille, mais aussi parce qu'elle avait l'impression de ne plus s'intégrer dans l'industrie cinématographique en pleine mutation. J'avais l'impression d'être oubliée et je n'avais pas la force de lutter contre cela, a-t-elle déclaré. Admettre qu'elle a abandonné ses rêves parce qu'elle se sentait comme un échec est déchirant. Mais elle a également souligné qu'elle ne regrettait pas son choix, car sa famille et son travail caritatif lui ont donné un nouveau sens. L'ouverture de Saval n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi une tentative d'inspirer les autres, en particulier les femmes, à affronter leur traumatisme mental. Je veux que les femmes sachent qu'il est normal de se sentir perdues, à condition de trouver un moyen de se relever, a-t-elle déclaré lors du gala 2023. Je l'ai fait, et j'espère que mon histoire aidera quelqu'un. Cet aveu a marqué une nouvelle phase dans la vie de Saval, où elle ne cachait plus sa douleur, mais l'utilisait plutôt pour se connecter au monde. La plus grande tristesse dans la vie de Dani Saval fut la mort de son père, ouvrier d'usine et ancien prisonnier de guerre allemand, alors qu'elle était très jeune. Dans Mélodie TV en 2021, elle a révélé que son père était décédé d'une crise cardiaque alors qu'elle avait 16 ans, peu de temps après avoir commencé sa carrière d'actrice, avec un rôle dans Les Tricheurs, 1958. Mon père était quelqu'un qui a toujours cru en moi, et le perdre m'a donné l'impression de perdre un morceau de mon cœur, a-t-elle partagé. Cette perte n'a pas seulement été un choc personnel, mais elle lui a également laissé un profond sentiment d'insécurité, d'autant plus qu'elle a dû entrer seule dans l'industrie cinématographique difficile, sans le soutien de son père. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Saval a dû faire face à des difficultés pour construire une carrière à Hollywood. Dans son IMDb de 2024, elle a déclaré qu'après avoir signé avec Walt Disney Productions et joué dans Moon Pilot, 1962, elle espérait devenir une star internationale. Cependant, le film n'a pas été un succès commercial et Saval s'est sentie blessée d'être appelée la nouvelle Brigitte Bardot, sans être reconnue pour son propre talent. J'ai beaucoup pleuré à mon retour en France, avec le sentiment d'avoir échoué, a-t-elle déclaré. Cette tristesse ne concernait pas seulement son échec professionnel, mais aussi le sentiment de ne pas avoir réussi à rendre son père fier, comme elle l'avait promis. Au cours de sa carrière, la plus grande tristesse de Saval a été de se sentir sous-estimée dans l'industrie cinématographique.
Bien qu'elle ait travaillé avec des réalisateurs célèbres tels que Marcel Carné, Jacques Pinotto et Claude Zidi, on lui a souvent confié des rôles secondaires ou féminins doux, ce qui lui a donné le sentiment que ses talents n'étaient pas pleinement exploités. J'aimerais jouer des rôles plus complexes, mais je suis coincé dans cette coincée. Image d'une jolie fille joyeuse, a-t-elle partagé dans Femme actuelle de 2022. Cela me rend triste, car je sais que je peux faire plus. Ce sentiment devient encore plus évident lorsqu'elle se compare à des actrices contemporaines comme Catherine Deneuve, qui ont eu l'occasion de démontrer une profondeur de jeu dans des rôles principaux. Cette tristesse s'est également reflétée dans le fait que Saval a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour soutenir son mari, Michel Drucker. Dans Télé Loisirs 2024, elle racontait avoir refusé plusieurs rôles importants dans les années 70 pour se concentrer sur le développement de l'émission Les Rendez-vous du dimanche avec Drucker, une décision dont elle était à la fois fière et regrettée. Je sais que j'ai contribué au succès de Michel, mais parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais continué à jouer, a-t-elle déclaré. Cette tristesse n'est pas seulement un sacrifice personnel, mais aussi le sentiment de perdre une partie d'elle-même, quelque chose qu'elle n'a reconnu que ces dernières années. La vie de Dany Saval a été un voyage difficile, des difficultés financières et personnelles de ses premières années, aux pressions de la célébrité et aux pertes émotionnelles. L'un des plus grands défis était ses origines modestes. Née dans une famille pauvre de Paris, avec un père ouvrier d'usine et une mère femme au foyer, Saval a dû travailler dès son plus jeune âge pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans IMDb 2024, elle a déclaré qu'elle avait commencé à danser à l'âge de 7 ans et qu'elle avait travaillé au Moulin Rouge comme danseuse de can-can à l'âge de 14 ans pour gagner de l'argent. Il y avait des nuits où je dansais jusqu'à l'épuisement, mais je savais que c'était le seul moyen de sortir de la pauvreté, a-t-elle déclaré. Ce défi a continué lorsque Saval est entrée dans l'industrie cinématographique. En 2024, elle partage que son premier rôle dans L'eau vive, 1958, était une opportunité inattendue, mais elle fait face à une concurrence féroce de la part d'autres actrices. « Je n'ai pas de relation ni d'expérience, tout ce que j'ai, c'est de la détermination », a-t-elle déclaré. Malgré son succès précoce avec Les Tricheurs, 1958, elle se sentait souvent complexée par son manque d'expérience professionnelle en tant qu'actrice, quelque chose qu'elle a dû apprendre par elle-même à travers chaque rôle. La carrière internationale de Saval a également apporté son lot de défis. Dans Mélodie TV en 2021, elle a raconté que déménager à Los Angeles dans les années 1960 pour travailler avec Walt Disney Productions était une décision risquée. Elle a dû apprendre l'anglais à partir de zéro et s'adapter à la culture hollywoodienne, où elle était souvent considérée comme une étrangère exotique. Son rôle dans Moon Pilot, 1962, fut une grande percée, mais l'échec du film lui coûta de nombreuses autres opportunités en Amérique. J'avais l'impression d'être abandonnée et je ne savais pas quoi faire ensuite, a-t-elle déclaré. Malgré le succès continu de Boing Boing, 1965, avec Tony Curtis et Jerry Lewis, elle ne parvient pas à poursuivre sa carrière à Hollywood et est contrainte de retourner en France, une décision qu'elle décrit comme douloureuse mais nécessaire. La vie personnelle de Saval était également difficile. Elle a vécu 4 mariages, chacun avec ses propres leçons et ses propres blessures. Son premier mariage avec Roger Chaland en 1958, alors qu'elle n'avait que 16 ans, se termina rapidement en raison de leur jeune âge. Son second mariage avec le compositeur Maurice Jarre, 1965 à 1967, lui a donné une fille, Stéphanie, mais il a également été chargé de tensions en raison de l'emploi du temps chargé de Jarre et de la pression de sa célébrité. Dans Who's Dated Who 2024, elle révèle qu'elle s'est sentie éclipsée par Jarre et que leur divorce l'a plongée dans une dépression temporaire. Un troisième mariage, avec un homme dont le nom n'a pas été révélé, n'a pas duré longtemps, et ce n'est qu'en rencontrant Michel Drucker en 1971 qu'elle a trouvé la stabilité émotionnelle. Cependant,
Épouser Drucker a également posé des défis, car elle a dû faire face à l'attention des médias et à la jalousie des autres, notamment du chanteur Claude François, qui l'avait courtisé. La santé de Michel Drucker a été un autre défi majeur ces dernières années. Lors du gala de 2023, Saval a déclaré qu'elle vivait dans la peur, alors que Drucker subissait 2 opérations cardiaques en 2020 et 2023. Il y avait des jours où je ne savais pas s'il allait se réveiller, et je devais être forte pour lui et ma famille, a-t-elle déclaré. Prendre soin de Drucker pendant sa convalescence, tout en gérant ses activités caritatives, l'a laissé épuisée physiquement et mentalement. Dans Paris Match 2022, elle a avoué avoir pleuré à plusieurs reprises à cause du sentiment d'impuissance face à la santé de son mari. Enfin, Saval est confrontée au défi de s'adapter à la technologie